Salut les préppeurs. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Il fait très très beau. Bon, sauf que je vais pas vous parler de la météo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. J'ai mis un petit peu de temps parce que c'est quand même un sujet qui se prépare. Je veux pas dire de la merde. Je suis pas expert dans le domaine. Je connais deux trois trucs. Donc je vais vous les partager avec vous. Donc cette vidéo, ça sera sur les protections. Voilà, les protections contre un accident nucléaire, que ce soit une bombe nucléaire ou causée par l'explosion d'un réacteur nucléaire en France. Comme vous le savez, on a des réacteurs nucléaires en France, donc un accident n'est pas exclu, hein, surtout qu'on a souvent écho de certaines fuites au niveau des réacteurs, donc ça peut arriver, ça peut arriver. Donc je vais vous montrer un petit peu le matos que j'ai et que j'utilise. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer le masque que j'ai acheté. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Donc j'ai acheté ce masque là. Voilà, je vous le montre. Tout simplement. Alors j'ai préféré acheter un masque de type... voilà, j'ai préféré acheter un masque de type panoramique. Parce que s'il y a un accident nucléaire, c'est quand même... Enfin, on va être quand même paniqué par les événements, etc. Et le fait d'avoir juste un masque avec deux petits hublots, pour ceux qui sont claustros, ça va être assez compliqué pour eux. Donc intéressant d'avoir un masque panoramique. On a presque, à part le souffle, on a presque quasiment l'impression qu'on n'a pas de masque sur nous. Donc c'est assez intéressant. Et puis on a une vision à 180 degrés, ce qui est quand même assez intéressant si jamais il doit y avoir, pour X raisons, hein, utilisation des armes ou quoi, on pourra quand même épauler une arme avec ce type de masque pour pouvoir regarder dans une lunette, etc. Donc ce qui est assez intéressant et qui n'est pas négligeable selon moi. Donc ce masque, c'est le Drager Explore 6300. Donc Drager est une marque qui est très connue, hein, qui n'est plus approuvée de par leur efficacité. Ils fournissent pas mal de sites nucléaires justement en tout ce qui est masque, etc. Je sais qu'ils fournissent même certains agents de sécurité qui travaillent sur ces sites-là. Yuki, arrête! Qui travaillent sur ces sites-là. Donc voilà, c'est quand même du bon matos. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris avec ça? J'ai pris des cartouches filtrantes que vous pouvez voir ici. Alors j'ai pas pris n'importe lesquelles, vous pouvez le voir. Alors c'est où? C'est ici. C'est un masque qui est prévu pour justement le nucléaire, le bactériologique, le chimique et même les radiations. Donc je voulais à tout prix des cartouches comme ça. Alors en général elles sont noires de cette couleur. C'est pas toujours le cas. J'ai un petit peu galéré à les trouver parce qu'il y a beaucoup de cartouches différentes. Vous allez voir, vous allez vite vous perdre. Alors ils ont mis des codes couleurs. Sauf que selon les marques, j'ai l'impression que les codes couleurs diffèrent. Donc il va falloir bien chercher, bien regarder. Voilà. Donc là, comment ça marche? Il y a un petit capuchon qui est vissé à cet endroit-là. Voilà, donc il suffit de le dévisser. Là, je ne l'ai pas fait puisque c'est ce qui permet de rester en fait étanche, de ne pas le contaminer par de la poussière ou quoi. Et en dessous, c'est pareil. Vous voyez, il y a marqué ne pas endommager la partie inférieure. Donc il faut le laisser fermer et le jour où vous l'utilisez, vous ouvrez tout. Donc c'est par ici que l'air va rentrer, elle va être filtrée, elle va ressortir là pour rentrer dans votre masque et ensuite rentrer dans votre bouche. Donc il faut savoir que au niveau de ce masque, il y a une soupape ici et il y a une soupape ici sur le côté. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, il y a une petite soupape ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est un kit complet, hein. Il n'y a pas ceux qui ont que le masque et la cartouche filtrante. Je vous le dis de suite, ça sert absolument à rien. Autant avoir tout le kit complet ou alors c'est même pas la peine. Puisque s'il y a un accident nucléaire et que vous vous trouvez dans un rayon de... alors tout dépend. Si c'est une explosion, ça va être peut-être moins de 50 km. S'il y a le vent qui pousse le nuage radioactif à 100 km et que vous habitez à 100 km, ben forcément vous allez être concerné, etc. Donc voilà, donc c'est assez important de se renseigner quand même sur tout ça et d'avoir le kit complet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des combinaisons comme ça. Donc c'est des combinaisons qui sont également prévues à cet effet. Donc qui évitent les particules radioactives en fait de se déposer sur votre peau. Donc d'où l'intérêt de protéger tout son corps entièrement et de ne laisser aucune faille, je dirais, au niveau de votre habillement. Voilà, donc moi j'ai pris plusieurs tailles, hein. Vous voyez ici j'ai pris du L, j'ai pris du XL.
Bon, c'est pas des vraies tailles, hein. Quand ils marquent XL, c'est pas pour, forcément pour un gabarit super grand. Le truc, c'est que ces combinaisons-là, il faut les prendre un petit peu larges pour pouvoir vous mouvoir assez facilement. Donc voilà. Donc ça, c'est les combinaisons. Comme vous pouvez le constater, il y a les capuches, très important à mettre par-dessus le masque en fait, pour pas qu'il y ait d'air ou de particules qui se faufilent à l'intérieur et qui aillent sur votre peau du visage. Qu'est-ce que j'ai également? J'ai ces gants-là. Alors c'est des gants renforcés, donc qui sont contre les projections d'acide, de produits chimiques, etc. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, ça va traverser. À un moment donné, ça va traverser. Mais ça permet de retarder cet effet-là. Puisque si de l'acide tombe sur ces gants-là, forcément, ça va les traverser, mais ça va mettre un certain temps. Ce qui vous laisse le temps de passer ce gant à l'eau pour pouvoir laver le produit chimique ou l'acide et stopper sa progression, ou alors vous mettre à l'abri, changer de gants, etc. Donc c'est des gants assez renforcés qui sont très confortables. Donc ça, très important de les avoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai iodure de potassium. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer. L'iodure de potassium est un médicament qui va permettre de surcharger votre glande thyroïdienne qui, elle, va absorber en fait les radiations, tout simplement. Je vous simplifie le truc, hein, je ne vais pas rentrer dans la technicité, ça sert à rien. Cette vidéo, elle est faite pour ceux qui n'ont pas ce matos-là et qui veulent s'équiper, pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça fonctionne et comment ça se passe au niveau du matériel. Donc voilà, donc ça va surcharger votre glande thyroïdienne, ce qui fait qu'elle ne va pas absorber de radiation. Ça, c'est à prendre uniquement sur ordre en fait des autorités, d'où l'intérêt d'avoir une radio. Donc pour moi, ça fait partie du kit. Ceux qui ont tous matos mais qui n'ont pas la radio, pour moi, c'est juste pas possible. Alors ça, je vous l'avais déjà montré, j'avais fait une vidéo sur ça. Radio solaire, dynamo derrière, etc. Donc dès qu'il y a un accident nucléaire, que vous le savez, que c'est, je sais pas, un incident nucléaire dans une centrale ou une bombe nucléaire, peu importe, il faut allumer la radio tout de suite pour voir ce que les autorités vont nous dire. Et c'est elles qui vont dire de prendre deux cachets, je crois que pour un adulte c'est deux cachets d'iodure de potassium par adulte. Et à la suite de ça, il faut consulter un médecin assez rapidement. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous aurez peut-être pas toujours l'occasion d'avoir un médecin. Donc, en tous les cas, vous prenez deux cachets d'iodure de potassium et donc qui permet de bloquer cette, l'absorption de radiation, en fait, de particules radioactives. Beaucoup de personnes croient que le fait de prendre ce médicament nous protège des radiations. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas le cas. Le fait de prendre ça, c'est un médicament préventif. Ça permet juste de surcharger la glande thyroïdienne, mais ça ne vous protège pas des radiations. Il faut quand même avoir un équipement adapté et fuir la zone contaminée le plus rapidement possible. Donc ceci ne vous exempte pas de vous mettre à l'abri. Il faut vous mettre à l'abri, tout simplement. Euh, donc voilà pour mon équipement. Ce qui vient compléter également cet équipement, c'est des bottes, tout simplement, des bottes de paysans, hein. Je ne vais pas vous les montrer là parce que ça sert à rien, vous savez tout ce que c'est. Mais j'ai également des bottes de paysans. Bien sûr, des combinaisons, j'en ai toujours un petit peu plus puisque c'est des combinaisons quand même qui se craquent assez facilement à l'entrejambe, etc., au niveau du dos. Donc c'est pour ça il faut en avoir plusieurs, ça coûte pas grand chose, donc vous pouvez en avoir un petit stock, il n'y a aucun problème. Et puis pour les changer à chaque sortie, s'il y a des endroits qui sont irradiés, bon. Après tout dépend si on est dans un truc de fin de notre monde ou si on est dans un truc de juste un accident nucléaire et que tout le reste revient à la normale, qu'il y a les autorités autour, etc. Voilà, ça va beaucoup dépendre de ça. Concernant le masque, à ne pas oublier, le masque, qu'il y a des périodicités de contrôle de maintenance du masque. Ce masque-là, quand il est fourni, quand je l'ai acheté, il était dans cette boîte-là, dans un petit plastique comme ça qui était ouvert. Ce masque-là, je vous conseille de le mettre dans un sac sous vide qui permet d'éviter que les membranes ici, enfin le caoutchouc ici ne durcisse, ne se craquelle, etc. S'il n'est pas dans un sac sous vide, il faudra faire un contrôle de périodicité tous les 6 mois pour vérifier son étanchéité au niveau des soupapes ici, vérifier le hublot, etc. Voilà, faut le vérifier. S'il est dans un emballage sous vide, vous pourrez faire des contrôles de périodicité tous les 2 ans.
Voilà, donc vous comprendrez l'intérêt de le mettre sous vide, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Concernant le disque de soupape respiratoire ici, c'est tous les 4 ans qu'il faut le faire contrôler. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même mieux de le mettre sous vide. Là, je l'ai ouvert pour vous le montrer. Donc voilà comment je fais. Les cartouches filtrantes comme ceci. Alors je vais vous donner les prix, hein. Cartouches filtrantes comme ceci coûtent 50 euros. Je vous conseille d'en avoir plusieurs. Alors ne me posez pas la question dans les commentaires, s'il vous plaît. Ne me posez pas la question combien de temps va durer une cartouche filtrante. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes très près d'une centrale nucléaire qui est très surchargée en irradiation, cette cartouche va peut-être vous durer qu'un quart d'heure ou qu'une demi-heure. Si vous êtes un petit peu plus éloigné, elle va peut-être vous durer 12 heures. Tout dépend si vous êtes un gros gabarit, un petit gabarit, si vous aspirez beaucoup d'air, si vous êtes très stressé, que vous hyperventilez, etc. La cartouche va être usée assez rapidement. Donc d'où l'intérêt d'avoir plusieurs cartouches filtrantes en stock. Voilà. Alors après, elles ont une durée de vie, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est peut-être un an, il faut les changer tous les un an. Entre nous, si la cartouche est vraiment bien fermée des deux côtés, qu'elle est mise sous vide ou bien rangée à l'abri de la poussière, etc., vous pouvez la garder de très nombreuses années. C'est un petit peu comme les boîtes de conserve, ils sont obligés de mettre une date de péremption, mais vous pouvez les garder quand même un petit peu plus longtemps. Je ne vous dis pas de les garder non plus 10 ans, mais vous pouvez quand même les garder quelques années sans problème. Ensuite, le masque, j'avais eu une promotion sur les masques. Je ne l'ai pas payé cher. Il me semble que j'avais payé les deux masques pour ma femme et moi, j'avais payé 140 euros, je crois, les deux. 150 euros les deux, donc ce qui fait 70 balles 75 balles le masque. Ce qui n'est vraiment pas cher, sachant que c'est un masque à l'origine, parce que je l'ai eu en promotion. À l'origine, il coûte un petit peu plus de 100 euros le masque. Donc, il faut regarder sur différents sites, les promotions, etc. Il faut être patient et vous pourrez tomber sur des bonnes occasions comme ça. Voilà, donc là, je vous montre. Voilà, c'est comme ça qu'il se fixe en fait derrière, tout simplement. Il suffit de serrer les sangles et une fois qu'il est sur votre visage, il suffit de serrer les sangles et à ce moment-là, ben, vous êtes tranquille, il est bien serré, sachant qu'il faut quand même bien le serrer quand vous l'avez mis sur vous. Ça coûte rien du tout, je sais plus comment je l'ai payé. Je lui ai payé 5 euros, c'est la marque 3M. Ça vous le savez, je l'ai payé, je crois, 20 balles. Les gants, j'ai dû les payer peut-être 7 euros. Iodure de potassium, ça vaut rien du tout. Je l'ai payé, je crois, 5 euros la boîte. Je sais plus combien, 10 comprimés à l'intérieur. Donc potentiellement, vu que c'est 2 comprimés par personne, ça serait une boîte pour 5 personnes. J'ai 2 boîtes personnellement. Pareil, c'est des cachets qui se conservent très longtemps, même s'il y a une date de péremption, ne pas en tenir compte. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont posé la question, ou j'ai vu sur d'autres sites, d'autres blogs, etc., que des gens disaient que c'était introuvable et qu'il fallait à tout prix le demander en pharmacie. Mais pour ceux qui n'habitaient pas dans un rayon de moins de 20 ou 30 km autour d'une centrale nucléaire, ne pouvaient pas se procurer ce genre de médicaments. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais si, vous pouvez vous en procurer. Moi, celle-ci, donc ça, qui provient de la pharmacie centrale des armées, donc en France, hein, tout simplement. Je l'ai acheté sur un site internet. Donc si vous voulez l'adresse de ce site internet, n'hésitez pas à me rajouter sur la page Facebook Survie Nouvelle Ère et de me demander en message privé l'adresse du site internet qui vend ce type de produits. Ils sont sérieux, ils me les ont envoyés. Je fais pas de pub pour eux, hein, j'ai pas de partenaire, j'ai pas de fournisseur, j'ai pas de machin, j'ai tout payé moi-même. Mais c'est juste pour vous, pour que vous puissiez en trouver, parce que je sais que c'est pas évident d'en trouver, pas beaucoup de sites le font. Et donc là, c'est quand même fiable, puisque ça vient quand même de la pharmacie centrale des armées, donc ça vient de France. Et j'ai pu en trouver pour pas cher. Donc je vous donnerai l'adresse, mais ne me le demandez pas sur YouTube, je vous le donnerai pas sur YouTube. Vous allez sur ma page Facebook, vous me rajoutez en tant qu'ami, et vous me demandez tout simplement en message privé, je vous le donnerai. Donc voilà pour les infos, les preppers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de vous donner un max d'infos. Je rentre pas dans le trop technique puisque ça sert à rien. Je vais vous embrouiller et puis un petit peu vous responsabiliser pour que vous puissiez aller vous chercher l'information. C'est pas parce que moi j'ai acheté ce type de masque que vous allez forcément prendre celui-ci. Vous pouvez prendre les masques avec le hublot, etc. Ah oui, juste un petit conseil. J'ai vu certaines personnes, notamment des youtubeurs sans les citer, qu'ils avaient acheté des masques d'occasion. Les masques d'occasion qui proviennent de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, etc.
à faire très attention. C'est des masques qui sont extrêmement vieux, même si le caoutchouc est quand même un matériau durable. Ne pas utiliser des masques qui sont anciens. Je vous invite à mettre le prix, à acheter un masque neuf qui n'a jamais servi et à le faire réviser tous les 2 ans s'il est sous blister ou tous les 6 mois. Voilà, tout simplement. Donc comment le faire réviser? Vous passez par Dragueur directement. J'imagine qu'ils ont une adresse de contact sur leur site pour le faire réviser. Et puis je ne sais pas combien coûte la révision, je n'ai jamais demandé. Mais voilà, je pense que c'est important de le faire. Donc n'achetez pas des masques d'occasion dans les surplus militaires, etc. C'est vrai que ça coûte rien, ça coûte 20-30 euros. Mais le jour où il y a un accident nucléaire, si ce jour arrive, vous ne serez peut-être pas protégé à 100%. Donc à quoi ça sert d'avoir une préparation si cette préparation n'est pas optimum? Voilà. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. Pour le reste, voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas sur les réseaux, YouTube, etc. J'ai été très occupé, j'avais une formation à faire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, donc c'est pour ça que j'étais pas disponible. Je vous prie de m'en excuser. J'essaye de trouver du temps pour vous dès que possible. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que cette vidéo vous aura donné des infos. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pour les haineux et les personnes qui ont envie d'insulter ou quoi que ce soit, vos messages seront supprimés. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis là juste pour aider, pour partager, etc. Ok? Merci pour tous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à vous de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les préppeurs.